Bonjour à tous, un peu de news, ça faisait longtemps. Alors déjà on va commencer par des super bonnes nouvelles, c'est-à-dire que là depuis 15 jours, 3 semaines, j'ai au moins des annonces de 3 ou 4 personnes qui sont en train de retrouver leur flamme jumelle. Donc ça faisait vraiment longtemps, d'une manière aussi constante que j'avais pas autant de bonnes nouvelles, quoi. Donc ça c'est vraiment génial. C'est toujours pour vous dire que c'est en cours, c'est en mouvement, il faut continuer vraiment, c'est comme un chemin. Et voilà, il ne faut pas s'arrêter avant la fin, il faut arriver au bout. Et c'est juste incroyable. Enfin, voilà, fallait bien que ça arrive un jour. C'est en train d'arriver. Il y a encore des moments où les gens se croisent et c'est trop lourd. Donc ils peuvent se sentir écrasés, d'avoir des pleurs, des sentiments de déprime. C'est qu'il faut se croiser, mais il ne faut pas rester. D'accord ? Mais que c'est toujours le processus, c'est vous vous croisez pour mélanger votre lumière, mais il n'y a pas encore que de la lumière. Donc vous allez être séparés pour renettoyer et puis vous allez vous retrouver après. Donc on ne brûle pas les étapes, ça ne sert à rien parce que forcément ça va mal se passer, ça va vous abîmer. Donc vraiment prenez les choses d'une manière détachée. Et puis moi je trouve qu'une fois qu'on comprend que c'est un processus, en fait on a plus de raisons, en fait. On peut intellectualiser, on peut conscientiser le processus, et du coup, on a moins d'inquiétude. Ah, il part encore. Oui, mais il part parce qu'il a besoin, et c'est pas retenir qu'il part, mais c'est surtout qu'il est revenu et qu'il va revenir après. C'est surtout dans ce sens-là, c'est dans cette logique-là que je voulais vous dire. La flamme jumelle, c'est ce que je disais il y a peu de temps. Avant, on avait les messages, mais ça pouvait ressembler à une grosse loterie. Ça va marcher, ça va pas marcher, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dans quelle direction aller, il y avait plein d'options. Seulement maintenant ça a changé, on a ramené tous les champs de conscience nécessaires pour terminer ce parcours. Donc il n'y a plus d'inconnu dans l'équation, il y a juste ok, il me manque cette partie-là, je peux aller la chercher, j'ai un travail spécifique à faire. Donc nous, je vous rappelle que notre chemin de fusion, il a été à travers le couple, mais surtout à travers le rééquilibrage de toute la famille en faisant les mères divines, les pères divins. D'accord ? On a eu accès aussi à nos petites âmes qui sont venues communiquer avec nous pour nous expliquer, nous guider vers tout ça et nous dire que vraiment, pour nous, le chemin passait par vraiment cette nouvelle conception de la famille, ce rééquilibrage à ce niveau-là. Et donc, n'hésitez pas à aller vraiment explorer toutes les voies parce qu'à travers la reconception de la famille, il y a la renaissance à soi. Et il y a un moment, elle est indispensable pour continuer le processus du couple. D'accord ? Donc il y a différents étages. À ce propos, pour dire que voilà, il y a plusieurs espaces où on peut travailler ce couple, c'est qu'il y a des espaces périphériques aussi. Donc en fait, nous, on a eu la chance là de rencontrer 2 garçons FJ qui sont passés à la maison et ils se reconnaîtront. On a vécu juste un moment incroyable avec eux. Donc ça devient vraiment très agréable parce qu'en fait on voit qu'on est ensemble et on partage ensemble les infos. Nos âmes et nos énergies se mélangent et s'entraident, se complètent. C'est des gens, au-delà du processus énergétique, c'est des gens dans une telle conscience, un tel amour, une telle douceur. C'est vraiment à chaque fois que je rencontre des FJ hommes qui sont sur le chemin de la conscience, je suis émue de voir autant de force, de voir autant d'amour. Ils vivent les mêmes déboires que nous parce que voilà, ils sont dans l'expectative de quand on se retrouve en fait. Et ils le vivent à leur manière, dans une manière plus virile, plus de sagesse, j'ai l'impression, et plus de lâcher prise. Ils arrivent mieux à intégrer le processus, en tout cas ceux que j'ai rencontrés. D'accord ? Mais vraiment, je voulais mettre l'accent sur... c'est en train d'arriver... Nous, on avait ce sentiment de retrouver comme une forme de famille du ciel, de famille sur terre. Enfin, on avait l'impression que le rendez-vous, il était pris depuis tellement longtemps que c'était vraiment fort et tout ça va vous arriver. C'est en cours en fait et c'est pour vous dire à quel point la flamme va change les vies, change tout. Et on a aussi la chance d'avoir rencontré une de nos piliers qui passait dans le coin. On a passé une soirée où c'était pétillant, c'était plein de joie, c'était plein de vie. Et pareil, on se rééquilibre les uns les autres. Donc les piliers, je vous en ai parlé dans une vidéo, on va mettre le lien sur la description. C'est qu'en fait, il y a différents niveaux de connexion par rapport au processus flamme jumelle. Alors, c'est dans les messages que j'ai reçus. Donc, il y a vous,
dans votre naissance spirituelle. Il y a le couple, il y a la famille. Donc pour moi, la famille, c'est toujours un couple qui a réussi à avoir des enfants. Donc c'est un niveau aussi de victoire. Au-dessus de ça, on a une équipe de piliers, à peu près 12 personnes qui vont être en couple avec des enfants. Donc ça a fait une grosse tribu. Et avec lesquelles nos âmes sont synchronisées pour amener des champs d'énergie, pour mettre en place des projets. Et c'est souvent des gens où il y a beaucoup de connexions avec eux. La relation est facile parce qu'il y a beaucoup de points communs déjà. Et puis, on s'entend bien en fait. Et là, dès que je suis avec mes piliers, il y a une force qui se décuple. Ça n'a pas toujours été le cas parce que, comme avec la flamme, on va traverser une période de déséquilibre. Et puis après, en fait, à force d'épuration, les choses, elles se mettent bien elles s'équilibrent. Et en fait, on est comme avec le couple, quoi. C'est de la lumière qui se transmet, qui se mélange, qui nous renforce. Et c'est chouette parce que ça se fait sans rien faire, c'est juste en étant en présence et ouvert l'un à l'autre. Donc on a vécu des grands moments. Donc il y a les piliers, au-dessus il y a la mission pour l'humanité. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, en fait, on rentre dans une autre vibration, une autre dimension. Et c'est sympa aussi. Mais ça, on en reparlera avec le temps. C'est juste pour vous aider à vous projeter un petit peu plus loin. Et ça, c'est vraiment génial. Donc je voulais aussi vous parler des peurs. La dernière vidéo parlait de ça. Et on en parlait avec mon compagnon, c'est comment on fait nous pour gérer nos peurs, en fait. Quand il y en a encore. Alors, c'était drôle d'échanger là-dessus parce que on se rend compte que voilà, tout le monde va avoir un peu sa technique et que ça dépend vraiment de comment vous fonctionnez à l'intérieur de votre âme. Donc, il y a des fonctionnements qui à la fin, on sera tous tout lisses et tout harmonisés. Et en fait, pour l'instant, on a chacun nos petites astuces. Donc celle de mon jumeau, lui, il va avoir tendance à se recroqueviller dans sa coquille quand ça va pas. C'est là qu'il va chercher de la force. Et là, on lui dit, il dit non mais quand j'ai des peurs ou quand ça va pas, en fait, moi, il faut que je repousse et que j'aille chercher une lumière. Et c'est vrai, dès qu'il fait ça, il y a la paix qui revient. Donc pour ceux qui ont une grande aura, essayez d'expanser au maximum. Enfin, observer en fait. L'idée, c'est de se connaître. C'est comment vous faites pour dépasser les obstacles. Parce que les obstacles font partie de la vie. Une fois que tout sera stabilisé, il y aura un champ de protection autour de vous. Ce champ de protection, on va le trouver à la fois dans la fusion des couples, mais aussi avec les nouvelles vibrations des familles. C'est pour ça que je vous encourage vraiment à vous interroger là-dessus, à regarder les vidéos que je mets en parallèle, parce que tout va ensemble pour moi. Il n'y a pas de distinction. On peut intégrer ces nouvelles vibrations même si on est célibataire, ou même si on a déjà eu des enfants, ou même si on n'est plus en âge d'avoir d'enfants. C'est la vibration du moment, est-ce qu'on veut l'accueillir en nous ou pas? Ces vibrations, elles amènent tellement de paix et de stabilité que je pense que dans ce monde, c'est indispensable. Je ferme la parenthèse. Moi, quand j'ai des peurs, je ne vais pas faire comme lui, moi c'est mental. Ça va passer, c'est un peu le mode bouddhiste. C'est qu'une illusion, ça va passer, je reste stable et je passe comme je marche sous la pluie, quoi. À un moment, la pluie s'arrête. Et effectivement, il y a un moment, ça s'arrête. Donc voilà, c'est pour vous expliquer qu'on peut vraiment être dans des fonctionnements différents et qu'après, les peurs sont juste le cœur qui n'est pas encore complètement ouvert, juste des schémas de protection qu'on nous demande de dégager. Et effectivement, plus il y aura ces nouvelles structures, parce que c'est des grandes auras, donc il faut vraiment des grandes structures pour nous maintenir, pour nous équilibrer, pour nous protéger. La peur n'existe pas en fait en soi. Elle est vraiment remplacée par la confiance. Alors moi vous savez, j'ai la foi, donc c'est vraiment la foi en Dieu, mais en moi, en la vie, en ce processus. C'est un moment où on est vraiment connecté sur des plans très élevés. Il se passe des choses, des changements de vie. Et la confiance commence vraiment à arriver. Donc voilà, petite digression encore une fois, mais voilà, ça fait partie du style. Des fatigues. Tout le monde est extrêmement fatigué en ce moment. Épuisement total. C'est tragique, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, il y a deux raisons, je pense. On nous demande vraiment de nous rééquilibrer dans nos missions. Alors, dans nos missions, la mission pour l'humanité, votre mission principale aussi, elle va être très protectrice. Mettez-vous bien dans votre axe de flamme jumelle universelle pour ne pas être décentré. Pourquoi c'est aussi fatigant?
Donc pour certains c'est la pleine lune, moi j'y suis plus trop sensible, c'était il y a longtemps, mais en fait du coup ce que je vois surtout c'est que toute cette structure du couple, elle est en train de descendre dans la matière, et plus on descend dans la matière, plus on a affaire à de l'ego collectif, des peurs collectives, des décentrages collectifs. Donc vous, si vous êtes bien sur différents plans, vous êtes bien à vos postes, vous allez passer, vous allez avoir la protection nécessaire, vous allez être plus aligné. Donc là, en ce moment, parce que demain c'est la Saint-Michel et la fête de tous les archanges, donc en ce moment, depuis plusieurs jours, il y a une montée de vibration des archanges et du monde angélique sur Terre. Donc ça bouscule, parce que en fait, c'est toujours pareil, hein, il y a toujours avec la lumière un processus de purification, donc ça fait rejaillir tout ce qui était profondément enfoui. Donc il faut faire face à ça. L'alignement, l'ouverture du cœur, moi c'est souvent des choses, et puis surtout, par exemple cette nuit on me disait mais appelle Gabriel quoi. Et c'est vrai que j'avais des douleurs un peu partout, je vous expliquerai après pourquoi. Et Gabriel arrive et pim pim c'est posé, je suis bien et je suis sereine. Donc voilà, c'est le moment de travailler avec les archanges, de les appeler, de les invoquer, c'est toujours facile, il faut leur parler. Ça peut devenir vos plus grands amis, c'est pareil. On leur parle, on leur demande des choses, on leur fait des petits cadeaux avec des petites bougies, des petits bouquets de fleurs, des prières. Voilà, c'est ce qui va créer un lien d'amitié profond en fait. Et ça va changer votre vie au fur et à mesure que... Voilà, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent déjà ça. Mais comme je ne sais pas à qui je m'adresse, je repars toujours sur les bases. Peut-être qu'il ne faudrait pas que je fasse comme ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, essayez. Et pour ceux qui ont l'habitude, encouragez les autres et parlez-nous vos expériences parce que c'est juste extraordinaire. Pourquoi j'ai dû appeler Gabriel ? En fait, comme je vous disais, ces énergies, elles descendent. Donc on m'a fait beaucoup travailler sur la vibration de la famille divine et là on me demande de la faire descendre. Et elle est sur les plans cosmiques, d'accord ? Donc on va dire des étoiles, on va pas tergiverser sur les vocabulaires cosmiques, galactiques, stellaires, exoplanètes, on s'en fiche. C'est que c'est quelque part dans des dimensions comme ça. Et en fait, je sens que on nous demande de nettoyer beaucoup. Alors, beaucoup, c'est traumatisme de séparation. Il y a eu des guerres aussi, il y a eu des blessures violentes. Et moi, par exemple, là, j'ai beaucoup de douleurs au niveau du cerveau. Je sens des impacts, mais vraiment des gros coups au niveau des cerveaux des gens. Et donc, c'est troublant en même temps parce qu'on se dit, bah oui... effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a beaucoup de gens qui ont Alzheimer. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont des maladies comme ça. On a les petits bouts qui ont des troubles de l'attention, des troubles du comportement. Enfin, il y a des adultes qui ont ça aussi. Donc ça fait réfléchir. Et effectivement, pour la plupart des troubles de l'attention, je vois bien qu'il y a des grosses blessures du galactique qui viennent s'interposer en fait. Et maintenant on peut les réparer. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Donc pour ceux qui veulent m'aider, pour ceux qui se sentent appelés sur cette mission d'aider les familles cosmiques et galactiques et la famille des étoiles, bah en fait c'est super simple. Vous dites je demande à être aligné sur ma mission pour l'humanité. Je pense à ma mission de mère divine universelle et je laisse aller les choses en fait. Et il va y avoir un mouvement qui va se faire et en fait on va vraiment aider. Bon, je pense que ça concerne tout le monde, hein, de toute façon, toutes les FJ. Et puis aussi plein de gens au potentiel et d'autres qui ne le sont pas, enfin l'humanité quoi. Du coup, ça va vraiment apaiser, ça permet de faire descendre ces consciences, ces vagues de lumière de la famille divine. Donc ça c'est génial. On va vous mettre en lien aussi une vidéo qu'on avait faite il y a plusieurs mois sur justement ces traumatismes de guérison, ces traumatismes à l'amour. Donc vous aurez aussi le lien pour aller refaire la vidéo si vous sentez concerné. Et je vais terminer par un grand remerciement. Mais vraiment, je voulais parler d'autre chose, mais je vois le temps. Je me dis, ça va durer 3 heures. Je voulais vous remercier vraiment, 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 vraiment. Parce que dès qu'on met une vidéo en ligne et votre retour rapide,
aux prises de conscience fait que ça change beaucoup, beaucoup de choses, mais de plus en plus rapidement. Et moi, je trouve que c'est émouvant de voir cette mobilisation et toute cette lumière face à des problèmes d'ampleur quand même conséquente, en tout cas pour nous dans nos vies. Et vraiment, je voulais vraiment vous remercier de tout ça. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Et puis, bonne fête de Saint-Michel et des Archanges demain. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Alors, je voulais pas faire... Bonjour à tous, une petite vidéo témoignage de la présence de ces nouveaux enfants et témoignage aussi, c'est une petite vidéo légère. C'est pourquoi ces enfants nous demandent, en fait, c'est pourquoi ces enfants choisissent leur prénom et comment le savoir et puis surtout savoir à quel point c'est important pour eux. Alors, depuis plusieurs années, on a beaucoup de témoignages de mamans, c'est pas quelque chose de nouveau, qu'elles se retrouvent embêtées parce que, en fait, les parents ont de plus en plus de synchronicité sur les prénoms des enfants. Ça peut venir des mamans, mais ça peut venir des papas, ça peut venir dans des rêves, ça peut venir aussi par des synchronicités, donc c'est assez troublant parce que tout le monde a les mêmes prénoms. Par des signes, voilà, tout le monde a la même intuition aussi, donc sans que les personnes se soient concertées, donc c'est vraiment troublant. Mais c'est beau, c'est vraiment beau. Donc vraiment, la petite âme et l'âme du futur bébé communiquent avec vous pour vraiment vous aider à être guidé sur un choix qui est important pour cette petite âme. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que dans un prénom, il y a une vibration. Et aussi dans un message, quand on entend un message de quelqu'un, il n'y a pas que le mot, il y a la vibration de l'endroit où ça vient. Donc là, c'est la vibration de son être le plus profond parce qu'il n'est pas encore incarné. Et lui, il a choisi un prénom, pas parce que c'est joli, mais parce que, soit il a besoin de la vibration, des consonances, des sons. Mais souvent, les nouveaux enfants, et surtout les enfants FJ, ils ont besoin de ce prénom un peu comme un mantra qui va leur permettre de rappeler leur mission et de leur donner la vibration adéquate tout au long de leur vie. Donc ça, c'est vraiment très très important pour eux que vous entendiez qui ils sont et que vous leur donniez le prénom qu'ils ont choisi. On va avoir des prénoms qui vont faire référence à la famille, comme par exemple Olivia. Olivia, c'est vraiment le prénom pour aider la famille. Donc en fait, l'enfant, à travers son prénom, il dit déjà sur quelle mission il part. Voilà. Donc c'est important. Mais souvent, c'est des noms tellement spirituels. Ça va être des noms d'anges, des noms de prophètes, des noms de dieux, parfois étrangers. Et en fait, ils ont vraiment besoin d'être reliés par... il y a un petit morceau d'eux dans leur cœur qui est relié avec cette vibration et du coup qui va grandir au fur et à mesure où on va les appeler comme ça. Et moi j'ai déjà vu des choses assez incroyables avec des enfants qui portaient le prénom d'ange, où je voyais qu'ils étaient entourés de cette vibration-là en fait, que l'ange était là pour eux et pour les aider. Bon, on connaît ça beaucoup avec Saint-Michel, avec Michael, mais il y a d'autres prénoms comme Samuel, c'est beaucoup utilisé aussi. Et du coup, cette vibration-là, elle porte ces enfants et il y a vraiment comme la protection d'un ange qui se pose sur eux. Et ça, c'est juste magnifique à voir dans l'invisible parce qu'on voit des raies de lumière, on voit des ailes d'ange, on a des signes. Il y a les mamans qui me disent « Ah mais c'est étrange, je chante des courants d'air quand je suis avec mon enfant et pourtant il n'y a aucune raison qu'il y ait des courants d'air, je suis à l'intérieur de la maison. » Mais en fait, c'est le battement des ailes, des anges qui se manifestent et qui sont là. Donc, c'est pour vous dire qu'un prénom, c'est vraiment important. Quand c'est des prénoms très forts qui peuvent être liés aux 3 religions, qui peuvent être liés vraiment à des personnages très importants, ça peut faire peur aussi parce que c'est pas toujours votre choix.
Mais il faut comprendre que ces enfants, ils ont vraiment besoin d'être appelés comme ça. Parce que ça va être un peu leur essence et leur force. Et puis c'est aussi, dès le départ, comme si vous dites, je t'ai reconnu, je t'ai compris. Et j'ai bien compris que je suis là en tant que parent, mais pour t'accompagner au long de ta destinée, au long de ta vie, de te donner le meilleur. Et le meilleur commence vraiment par la reconnaissance de ton être et de ton âme. Et forcément, c'est très bon. Alors, ce qui après va amener des petits témoignages assez drôles de parents qui disent « Ah non, mais j'aurais jamais choisi ça ». Ou alors, il y a une dame qui me faisait sourire parce que sa fille a décidé de s'appeler Cassiopée. Et Cassiopée, elle voyait que les pièces de théâtre de Racine, donc elle voyait un destin tragique pour sa fille. Puis voilà, elle est plutôt moderne, donc elle ne comprenait pas, pour elle, c'était relié au passé. Cette petite fille, elle est arrivée, elle est tellement stellaire, elle est tellement avec des énergies de vibration très hautes, qu'effectivement, Cassiopée, c'était Cassiopée, mais Cassiopée des étoiles, c'était pas Cassiopée de Racine, et que son prénom, elle le porte vraiment très bien. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment important. C'est vraiment important, et puis il y a plein de... C'est très amusant en fait, parce qu'il joue avec nous, il rentre en contact avec nous, il se manifeste de plein de manières différentes, et c'est très beau. Enfin, je trouve ça très beau déjà de sentir leur présence et qu'ils soient vraiment à nos côtés. Alors c'est vrai que j'ai de plus en plus de rendez-vous avec des mamans qui ont ce don de médiumnité, donc elles entendent, mais vraiment l'information passera que vous soyez médium ou pas. Il va y avoir, ça va venir dans les rêves, même parfois le papa, et comme une évidence, il va dire, moi c'est ça. Après, ça va venir par des synchronicités où vous allez entendre, mais jusqu'à ce que vous acceptiez, vous allez être bombardé de ce prénom, de ce prénom, de ce prénom. Il y a 5 personnes qui vont s'appeler pareil, qui vont vous appeler dans la même journée. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le signe. On vous demande vraiment d'accepter en fait ce premier signe de votre enfant, ou un des signes très forts de votre enfant. Donc voilà, j'avais envie d'en parler parce que c'est léger, ça fait du bien, et puis c'est important aussi. C'est important, c'est des actes de vie qui sont marqués, et puis c'est déjà eux qui se manifestent dans leur entièreté. Et comment on accueille ces petits êtres, ça commence aussi par là, et je trouve ça vraiment très beau. Je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.